ivoirienne, démocrates de tous bords, chers compatriotes, le dimanche 25 octobre 2015 va certainement consacrer l'inhumation de la démocratie en Côte d'Ivoire après son assassinat le 11 avril 2011, date du coup d'État de la communauté internationale contre le président Laurent Gbagbo, suivi de son arrestation et de sa déportation à la Cour pénale internationale. Tout ceci à la suite d'une crise dite post-électorale dont le président de la CEI était à l'origine. Le pouvoir installé de force par la communauté internationale fera de la terreur son programme de gouvernement à travers les arrestations et détentions arbitraires, d'intimidation des démocrates, de torture et de traitements inhumains et dégradants. C'est dans un tel climat et de façon courageuse que le Front populaire ivoirien a demandé un dialogue avec le pouvoir dictatorial à l'effet de prévenir d'autres crises. Entre autres préoccupations, les questions de la CEI, de la libération des prisonniers politiques, du retour des exilés ont été revendiquées. Comme il fallait s'y attendre, le régime a refusé le dialogue, a affiché un mépris et a continué de brimer les Ivoiriens. La naissance d'une coalition des partis et mouvements politiques, des candidats déclarés à l'élection présidentielle dénommée Coalition nationale pour le changement, n'a pas suffi à freiner la barbarie du régime. C'est ainsi qu'à l'instar du meeting du FPI du 21 janvier 2012, plusieurs rassemblements et activités politiques des démocrates seront systématiquement réprimés avec violence et barbarie, occasionnant la mort et les arrestations de bon nombre d'Ivoiriens. Le mardi 9 juin, la jeunesse de la CNC a organisé des marches éclatées qui ont été violemment réprimées et débouché sur l'arrestation de plusieurs Ivoiriens, dont le président de la CNJC d'alors, Dahi Nestor. Le samedi 10 septembre, la CNJC a appelé à des manifestations éclatées pour exiger le respect de la Constitution, la refonte de la commission électorale indépendante. Cette manifestation a encore été réprimée et nous avons assisté à des arrestations tout azimut, dont les camarades Niaouré Achille, Oula Assem et bien d'autres. Le samedi 26 septembre, la CNC a organisé un meeting qui a été autorisé par le pouvoir et réprimé par la suite avec une violence inouïe et fait de nombreuses arrestations. Notre analyse: malgré tout cet acharnement, le pouvoir n'est pas parvenu à bout des démocrates grâce à leur détermination et à leur engagement. Conscient de son impopularité, le pouvoir a décidé de caporaliser tout le processus électoral à travers le maintien de Youssou Bakayoko à la tête de la CEI, la contrainte à la démission du président du Conseil constitutionnel d'alors pour le faire remplacer par l'un des leurs qui plus tard va déclarer Dramane Ouattara candidat dérivé en violation de la Constitution ivoirienne. C'est dans cette veine que le pouvoir fera la sourde d'oreille à toutes les revendications de l'opposition significatives, notamment la refonte de la CEI, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, conditions préalables à des élections transparentes et apaisées. Démocrates de tous bords, le scrutin du dimanche 25 octobre n'est pas une élection démocratique, mais consacre plutôt le couronnement d'un processus dictatorial et autoritaire. Démocrates de tous bords, jeunesse ivoirienne,
les conditions pour l'organisation d'une élection transparente n'étant pas réunies, la jeunesse de la CNC, dénommée CNJC, appelle à l'utilisation de tous les moyens démocratiques pour empêcher ces élections jusqu'à ce que notre revendication démocratique soit prise en compte. Il n'y aura pas d'élection ni pour eux, ni pour nous. Nous comptons sur les Ivoiriens pour la mise en œuvre de ce mot d'ordre et l'application effective de ce mot d'ordre. Nous demandons aux Ivoiriens de respecter scrupuleusement le mot d'ordre pour que les élections qui s'annoncent ne puissent pas avoir lieu et ces élections ne devraient pas avoir lieu. Je vous remercie.